des assemblées générales ont décidé d'observer un arrêt de travail de 3 jours, les 15, 16 et 17 octobre 2024. Ceci pour dénoncer la parodie de dialogue peu constructif et improductif qui a cours depuis près de 2 ans et par la même occasion exiger un véritable cadre de discussion constructive avec des résultats concrets en vue de satisfaire nos revendications prioritaires dont le point d'orgue reste les primes trimestrielles conséquentes au personnel des secteurs éducation, formation, santé, emploi et affaires sociales. Aussi, voudrions-nous souligner que pour les préavis de grève que nous avons déposés, nous avons été reçus par le comité de dialogue social dans la fonction publique d'abord, et ensuite par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui a bien voulu nous écouter pour répondre à nos requêtes. Le cadre qui nous a été proposé est le comité consultatif de la fonction publique. Malheureusement, son objet, avec une densité de sujets à l'ordre du jour et l'absence de chronogramme, ne nous rassure pas sur le traitement diligent de notre revendication. La cérémonie d'installation du comité consultatif de la fonction publique nous a laissé un arrière-goût d'inachevé. Nous étions donc tous désemparés et c'est dans cette situation de doute, d'inquiétude et de désespoir, à la recherche d'une hypothétique porte de sortie, que nos autorités ministérielles ont mis de l'huile sur le feu en mettant à mal la liberté syndicale. Il s'agit du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, où particulièrement le directeur des ressources humaines fait feu de tout bois en envoyant partout sur toute l'étendue du territoire national des missions de menaces, de mutations abusives, de suspension, de relèvement de fonctions, de privation de certains services aux enseignants, directeurs d'école, IEPP et chefs d'établissement. Il est même allé jusqu'à associer à cette macabre initiative certains de nos juristes préfets et sous-préfets pour proférer des menaces à l'endroit de nos camarades sur le terrain. Nous protestons vivement contre ces méthodes inacceptables et indignes d'un autre âge et rappelons à l'opinion nationale et internationale que la Côte d'Ivoire, notre pays, est un état de droit où la liberté d'expression et d'association sont garanties. Mieux, la démocratie se nourrit de contradictions. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Les lois relatives au statut général de la fonction publique, au Code du travail, le réaffirment. Toutes ces dispositions légales découlent des conventions 87 et 98 de l'OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective qui ont été ratifiées de façon souveraine par la Côte d'Ivoire. Le protocole d'accord portant trêve sociale, qui est un accord de parties, ne saurait abroger toutes ces dispositions conventionnelles et légales. Nous demandons donc à nos autorités de cesser de traquer et de menacer nos camarades enseignants et autres fonctionnaires qui usent d'un droit légal. Si ces menaces et autres intimidations ne cessent pas, nous porterons plainte auprès de la Commission des normes de l'Organisation internationale de travail à Genève, afin que la Côte d'Ivoire réponde de ces actes, pour ne pas dire le gouvernement. Par ailleurs, au titre du protocole d'accord portant trêve sociale, je voudrais rappeler que le gouvernement a été le premier à violer le dit protocole en adoptant de façon unilatérale la réforme des impôts alors que nous étions encore sur la table de discussion, ignorant purement et simplement le fait qu'on devrait privilégier le dialogue. Nous l'avons interpellé, mais aucune suite n'a été donnée à notre requête. Nous demandons donc à nos autorités d'apporter des solutions idoines à nos préoccupations,
en mettant de côté les menaces et toutes les formes d'intimidation. Nous voulons de meilleures conditions de vie pour donner la pleine mesure de nos capacités et assurer sereinement le développement de notre pays. À nos camarades des secteurs de l'éducation, formation, santé, emploi et affaires sociales, nous vous invitons à être mobilisés et à observer strictement le mot d'ordre de grève les 15, 16 et 17 octobre 2024 pour réclamer la prime trimestrielle d'incitation. Seule la lutte paye. Je vous remercie.